Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Michel Fédoux. Michel Fédoux, bonjour. Bonjour. Michel Fédoux, vous êtes jésuite, auteur de nombreux ouvrages, on ne va pas tous les citer, enseignant en théologie dogmatique et en patristique. Et c'est sur ce dernier sujet que nous vous recevons particulièrement aujourd'hui, puisqu'en cette année 2025, nous fêtons les 1700 ans d'un grand concile de l'Antiquité, le concile de Nicée, qui a eu lieu en 325. Et aux facultés Loyola Paris aura lieu une grande soirée le mercredi 2 avril prochain, intitulée « Le Concile de Nicée au regard de la théologie contemporaine ». Mais avant d'en célébrer les 1700 ans, il est sans doute important de préciser le concile et ce qu'est ce concile de Nicée. Donc peut-être nous rappeler quel est le contexte historique du concile de Nicée, s'il vous plaît. Le contexte historique, eh bien, en fait, le plus souvent on dit le concile de Nicée s'est réuni parce qu'il fallait répondre à Arius, à la doctrine d'Arius sur laquelle je reviendrai sans doute. En réalité, on pense aujourd'hui que les choses sont plus complexes. L'empereur Constantin avait accédé au trône impérial une vingtaine d'années plus tôt. Et il voulait certainement célébrer le 20e anniversaire de son accession au trône impérial. D'autre part, l'année précédente, en 324, il avait remporté une victoire sur Licinius à Andrinople, et il voulait aussi célébrer cette victoire militaire. Donc certainement, ces circonstances ont dû jouer. Cela dit, pour les évêques qui se sont réunis à Nicée pour le fameux concile, l'enjeu, c'était d'abord de répondre effectivement à la doctrine d'Arius et de ses partisans. Donc peut-être maintenant qu'on voit un petit peu le contexte historique, les enjeux de la convocation de ce concile, plus particulièrement les grands noms, vous venez de mentionner Arius, peut-être nous en dire plus à ce sujet. En fait, l'enjeu fondamental, c'était de retrouver un consensus au sujet de la foi, puisque eh bien, la doctrine d'Arius elle consistait finalement à dire que le Christ est une simple créature, une créature supérieure, certes, mais néanmoins une créature. Et face à cela, eh bien, l'enjeu, c'était de souligner, conformément au prologue de l'évangile de Jean, par exemple, que le Fils n'est pas une simple créature, mais qu'il est vrai Dieu, consubstantiel au Père, comme dit le Concile de Nicée. Donc c'était l'enjeu. Alors vous me demandiez quels ont été les grands noms de ce concile. Paradoxalement, peut-être le nom le plus important, c'est le nom de quelqu'un qui n'était pas évêque, qui n'était pas encore évêque à ce moment-là, Athanase, qui deviendrait peu après évêque d'Alexandrie. Athanase était diacre au moment du concile de Nicée. Certainement, il a joué un rôle important pendant ce concile. Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres évêques, plus ou moins connus, beaucoup sont inconnus. Le pape de l'époque, donc l'évêque de Rome, s'appelait Sylvestre, eh bien, n'était pas présent lui-même, mais il était représenté par un légat. En fait, il était représenté même par un évêque, qui était l'évêque Ossius de Cordoue, en Espagne. Donc plusieurs forces en présence. Vous venez de parler de trouver un consensus au niveau de la foi, notamment de la question du consubstantiel. Quelles ont été les grandes décisions de ce concile ? Mais sans doute, l'une des décisions les plus frappantes, c'était la décision concernant la date de Pâques, puisque à cette époque, il y avait des divergences sur la date de Pâques. Toutes les églises ne célébraient pas la fête de Pâques à la même époque, à la même date. Et nous savons que c'est aujourd'hui la situation, même si de temps en temps, et heureusement ça va être le cas en 2025, la date de Pâques coïncide entre l'orthodoxie, les églises catholiques, protestantes. Mais ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, et souvent, le plus souvent, malheureusement, les dates ne coïncident pas. Or, c'était la situation déjà au IIIe siècle, au début du IVe siècle, et le Concile de Nicée a vraiment pris une décision tout à fait importante en voulant que Pâques soit célébré à la même date par toutes les églises. Donc, c'était vraiment l'une des grandes décisions. Il y a d'autres décisions qui ont été prises par le Concile, un certain nombre de décrets, on appelle cela des canons disciplinaires ou liturgiques, qui sont évidemment pour une part tributaires de la situation historique de l'époque,
mais qui sont de grande importance dans la mesure où c'est quand même la première fois que des décisions étaient prises au terme d'une délibération commune, des décisions qui engageaient en fait la vie de l'Église universelle, au moins pour ce qui était connu de l'époque, hein, universel au sens de l'époque. Et donc on a un certain nombre de canons disciplinaires ou liturgiques sur des questions parfois très concrètes, très pratiques de la vie de l'Église. Et puis surtout, bien sûr, la décision la plus connue, c'est celle qui est liée au symbole de foi, le fameux credo de Nicée. Un credo qui a été complété d'ailleurs un peu plus tard à Constantinople en 381. Mais en tout cas, il y a déjà un symbole de foi du Concile de Nicée qui est vraiment l'une de ses œuvres les plus importantes et certainement l'œuvre la plus connue. Justement, quelles sont les grandes spécificités pardon, de ce credo de Nicée, même si c'est vrai que dans nos liturgies dominicales, on a tendance à parler du credo de Nicée-Constantinople, comme vous venez de dire. Oui, c'est ça, on parle de Nicée-Constantinople parce que, comme je le disais à l'instant, le Concile de Constantinople a ajouté en particulier quelques expressions à propos de l'Esprit Saint, tandis que le Concile de Nicée est très très bref sur l'Esprit Saint. Il dit simplement nous croyons en l'Esprit Saint. Le Concile de Nicée lui-même, en 325, dans son credo, dans son symbole de foi, eh bien, on peut dire d'abord, c'est important de souligner que son credo a une structure trinitaire. Le symbole de Nicée ne dit pas nous croyons en une nature divine, par exemple, et puis ensuite il y aurait le Père, le Fils et l'Esprit. Mais d'entrée de jeu, il dit nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint. Donc la profession de foi est d'emblée une profession de foi trinitaire. D'autre part, et c'est évidemment le point sans doute le plus significatif et le plus original, le Concile de Nicée, en répondant à la doctrine d'Arius, souligne que le Fils de Dieu est non seulement Dieu de Dieu, c'est-à-dire Dieu né de Dieu, mais vrai Dieu de vrai Dieu nu vrai Dieu né du vrai Dieu, même si le Concile de Nicée dit simplement Dieu ou vrai Dieu de Dieu, mais c'est plus simple, plus clair en français si on dit vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Et il ajoute des mots qui sont philosophiques en quelque sorte, en disant c'est-à-dire de la substance du Père, et il ajoute le fameux adjectif consubstantiel, consubstantiel au Père. Enfin, je dirais que le symbole de Nicée, il ne faut pas l'oublier, ajoute aussi quelques mots sur l'incarnation. Le Fils de Dieu, même s'il est consubstantiel au Père, justement, est descendu et il a donc partagé notre condition humaine. Et il y a même une allusion à la passion, il a souffert, et puis bien sûr, il est ressuscité. Simplement sur ce mot de consubstantiel, peut-être puisqu'il a changé récemment dans les traductions françaises, si vous pouviez un petit peu redire simplement l'enjeu entre consubstantiel et de même nature qu'on utilisait avant. Oui, lorsque on est passé du latin au français, on a traduit, juste après le concile, on a traduit le mot consubstantialis par de même nature que le Père. Et c'est intéressant de savoir que déjà à l'époque, certains théologiens ou philosophes avaient réagi par rapport à cela en disant de même nature que le Père, ça affaiblit le sens de l'expression ou du mot latin consubstantialis. Et récemment, effectivement, on a réintroduit dans le missel romain la traduction consubstantielle. Alors, ça peut surprendre, évidemment, consubstantiel, c'est un mot qui est difficile. On n'a plus, évidemment, la même aisance que les anciens pour comprendre le sens de ce terme. Mais en fait, ce mot consubstantiel, au fond, dit quelque chose de plus radical que la simple expression de même nature que le Père. Dire que le Fils est consubstantiel au Père, c'est pas dire simplement que le Fils et le Père ont une même nature, un peu comme Pierre et Paul, par exemple, sont de même nature, alors qu'ils sont différents. Mais être consubstantiel à propos du Fils de Dieu et de Dieu le Père, c'est de dire qu'ils sont radicalement un seul et même Dieu. Donc il y a un enjeu profondément aussi trinitaire finalement derrière Oui, aussi. absolument, oui. Vous aviez parlé d'Arius et on sait que l'arianisme était très prégnant, qu'il y avait de grandes tensions à cette époque-là. Il est difficile d'imaginer une réception immédiate de ce concile. Alors comment a-t-il pu améliorer les choses? Comment, dans l'immédiat et un peu plus sur le long terme, ce concile a-t-il été reçu? Bien, la réception du concile de Nicée a été très difficile. Bon, de soi, que la réception d'un concile soit difficile, ce n'était pas très étonnant. Il y a bien d'autres cas dans l'histoire de l'Église. Bon, même pour Vatican II, on voit bien que la réception de ce concile n'a pas toujours été simple. Les courants intégristes ont refusé Vatican II. Mais c'est vrai que c'est peu de choses par rapport à ce qui s'est passé au IVe siècle. La réception du concile de Nicée a été extrêmement difficile. Il y a eu des courants divers, différents, opposés.
Il y avait bien sûr ceux qui étaient d'un côté partisans du concile de Nicée, mais à l'extrême opposé, il y avait les disciples d'Arius, de la génération d'Arius ou de la génération suivante, qui étaient violemment opposés au concile de Nicée. Et puis, entre ces deux groupes, il y avait toute une série d'intermédiaires, des gens qui cherchaient un compromis, qui disaient on ne peut pas dire que le Fils soit consubstantiel au Père, mais on ne peut pas dire non plus que le Fils soit dissemblable. Alors, on va dire, par exemple, le Fils est de substance semblable au Père, ou bien il est simplement semblable au Père. Enfin, il y avait des tentatives de compromis. Et vraiment, ça a été une déchirure, vraiment, pour l'Église de l'époque, pour la chrétienté de l'époque. Il y avait, par période, des empereurs qui étaient favorables à Nicée ou des empereurs qui étaient hostiles au concile de Nicée. Les évêques étaient eux-mêmes divisés. Ça a conduit à des situations d'exil. Athanase, par exemple, qui était un grand défenseur du concile de Nicée, a dû être exilé à Trèves, en Occident. Inversement, Hilaire de Poitiers, lui aussi défenseur du concile de Nicée, a été exilé en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Donc vraiment une situation de très très grave crise pour l'Église. Et c'est seulement dans les années 370-380 que la situation s'est dénouée, en particulier grâce à la réflexion profonde des pères de l'Église qu'on appelle les Cappadociens, comme Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze ou Grégoire de Nice. Et finalement, le concile de 381, le concile de Constantinople en 381, sous l'empereur Théodose, a vraiment confirmé le concile de Nicée, et les conciles ultérieurs l'ont également confirmé. On peut dire qu'en Orient, en gros, la crise arienne était surmontée vers la fin du IVe siècle, pour l'essentiel. Par contre, en Occident, l'arianisme a subsisté beaucoup plus longtemps, pendant plusieurs siècles encore. Pour parler d'une réception à encore plus long terme, quel intérêt, au singulier ou au pluriel, ce concile peut-il avoir aujourd'hui? Je dirais d'abord, c'est important de rappeler que le concile de Nicée, en 325, c'est le premier concile œcuménique. Œcuménique au sens étymologique du mot, au sens ancien du mot, au sens où c'est un concile pour toute la terre habitée telle qu'elle était connue à l'époque, un sens du mot oikoumene en grec. Donc le premier concile œcuménique, jusque-là, bien sûr, au IIe siècle, au IIIe siècle, il y avait déjà des synodes ou des conciles, mais c'était des conciles locaux ou régionaux. Par exemple, il y avait des conciles, des synodes à Carthage, en Afrique du Nord, ou bien également en Gaule, à Arles, par exemple, ou en Espagne. Mais avec Nicée, nous sommes en présence du premier concile qui réunit à la fois des évêques d'Orient et d'Occident. Et donc c'est en ce sens-là qu'il est vraiment très très important. Et c'est intéressant pour nous de se rappeler que c'est le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église. Alors d'autre part, son intérêt pour nous, c'est la décision concernant la date de Pâques, une décision qui a une valeur en quelque sorte prophétique, et naturellement le symbole de foi qui attire notre attention sur l'identité humano-divine du Christ. Le 2 avril se tient une soirée au Facultà Loyola, comme nous l'évoquions au début, sur le concile de Nicée au regard de la théologie contemporaine. Comment la théologie, cette fois, s'est appropriée à son tour ce concile? Et puis, y a-t-il eu différents types de relecture de ce concile? On peut dire d'abord que déjà dans la seconde moitié de l'époque des pères de l'Église, il y a eu une appropriation de ce concile, puisque justement la foi de Nicée, la foi des 318 pères de Nicée, c'est le chiffre symbolique, a été confirmée par les conciles ultérieurs, et par les pères de l'Église, de même par les théologiens du Moyen Âge. Et de fait, à l'époque moderne aussi, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce concile de Nicée. Il y a eu une appropriation fondamentale de la doctrine de Nicée. On voit ça par exemple au XIXe siècle avec Newman, qui a beaucoup réfléchi sur l'arianisme et sur le concile de Nicée. À l'époque contemporaine, un certain nombre de théologiens ont parlé assez longuement du concile de Nicée, avec parfois des interprétations un petit peu différentes de ce concile. Il y a eu des débats parfois sur le fameux mot consubstantiel à propos du Fils. Certains ont dit, mais ce mot, c'est un mot philosophique, étranger à l'Écriture sainte. Et est-ce qu'il n'y a pas là, au fond, le symptôme d'une sorte d'hellénisation du christianisme qui nous fait prendre indûment distance par rapport au langage originel des Écritures? Mais des théologiens ont répondu à cette objection, comme par exemple Alois Greenmayer.
Et puis il y a eu aussi eu des débats sur la christologie, la théologie trinitaire du Concile de Nicée. Est-ce que, en insistant pareillement sur le Fils de Dieu comme consubstantiel au Père, le Concile de Nicée ne risque pas de reléguer un peu à l'arrière-plan la véritable humanité du Christ? Là aussi, d'autres théologiens ont répondu à cette question. Il y a eu donc un certain nombre de prises d'opposition, de débats, de controverses sur le sens de la formule de Nicée, du symbole de foi de Nicée, mais tout cela, bien sûr, sur le fond d'une appropriation, d'une reconnaissance fondamentale de l'importance de ce concile. Le 2 avril, vous comptez justement proposer un panorama de ces différents théologiens, de ces différentes lectures? Oui, il y a évidemment cette année un certain nombre de colloques, de manifestations autour du Concile de Nicée. Le projet pour notre soirée ici aux Facultés de théologie à Paris le 2 avril, c'est d'attirer l'attention non pas d'abord sur le contexte historique du Concile de Nicée, mais sur les lectures qui ont été faites par des théologiens contemporains. Et nous serons deux à intervenir. Il y a le père Bernard Potier, un jésuite, directeur du Forum Saint-Michel à Bruxelles, et moi-même. Et nous présenterons font des lectures qui ont été données, des interprétations de ce concile par certains théologiens contemporains, comme par exemple Alois Kellmeyer, ou Joseph Moin, ou encore Jaroslav Pelikan, ou d'autres encore. Merci, nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs? Bien, je soulignerai que c'est un concile, ce concile de Nicée, c'est vraiment un concile dont la commémoration a un grand enjeu œcuménique, puisqu'au fond, c'est le bien commun de l'Église catholique, des églises issues de la Réforme, pour l'essentiel, sauf exception, et de l'Église orthodoxe, et bien sûr de la communion anglicane. Donc c'est vraiment un bien commun, ça fait partie du patrimoine commun de nos églises, et on peut espérer que la commémoration commune de ce concile marquera un jalon dans les efforts des églises pour marcher vers une plus grande communion. Et puis d'autre part, je dirais que ce concile de Nicée nous donne une merveilleuse occasion de reprendre conscience plus nettement de l'identité unique de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Merci beaucoup Michel Fédoux. Quant à nous, chères auditrices, chers éditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.